Bonjour à tous les fans de caoutchouc et de glace. On rentre à Montréal avec un bilan satisfaisant de 1 victoire et 1 défaite. C'est le moins qu'on puisse espérer. Advenant 2 victoires à domicile consécutives, on pourrait terminer la série à Tampa Bay. Les séries éliminatoires sont une simulation accélérée de la saison. 2 mauvais matchs d'affilée équivalent à environ 2 semaines de mauvaise performance à saison. La patience est moins de mise en ce qui concerne les changements d'effectifs. Brendan Gallagher est dans les estrades alors qu'il y a des passagers dans l'effectif qui n'ont pas fait évoluer leur jeu. Le Lightning adopte la stratégie de la robustesse. John Cooper a clairement un plan de match qui vise à cibler certains maillons du CH pour leur faire perdre patience. On n'a jamais vu Mike Madison jeter les gants auparavant, ni Juraj Slafkovský. Ce dernier était la locomotive du club à récolter un tour du chapeau. J'étudie le momentum du hockey et ce qui le fait pencher. Le chaos subi par Slafkovský, aussi bête que cela puisse en paraître, pourrait être le pivot de la série, freinant l'élan du Slovaque qui semblait inarrêtable. Infliger un chaos brutal au jeune Slafkovský, celui dont tous les autres joueurs sont influencés par la confiance et le style, c'est infliger un chaos à l'équipe du Canadien en entier. Brendan Hagel possède un mélange de talent et d'agressivité qui fait défaut aux Suzuki, Caulfield et Demidov. Ce n'est que 2 mauvais matchs pour le compteur de 100 points et le marqueur de 50 buts montréalais, mais en série, tout est accéléré. Il faut corriger la lacune, cela passe par des modifications de trio. Le CH ne doit pas embarquer dans les provocations de l'adversaire. Ils doivent se concentrer sur le hockey. Ils n'ont pas préconisé le jeu physique et la dernière saison s'en est bien portée, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les équipes sont tellement travaillantes et commettent peu d'erreurs que c'est souvent le hasard qui dicte l'issue d'un match. Cela auprès de tous les autres clubs qualifiés aussi. Un petit détail comme un combat ou un plaquage peut faire la différence. Si on ne réplique pas aux intimidations du Lightning, les dieux du hockey le percevront comme de la faiblesse et l'équipe intimidatrice en profitera. On est dans l'alchimie du hockey. C'est ce que Relax QC propose. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc si on se laisse faire, comme on pourrait penser que c'est la bonne chose, sans répliquer, on va perdre le momentum. On ne peut pas ignorer la violence sans rien faire d'autre, mais ça pourrait tout de même être une stratégie de ne pas embarquer dans les provocations. Quoi faire? Ben, tout le monde critique Kirby Dach. Zach Bolduc est l'autre passager. Connaissez-vous Brendan Gallagher? Il mange les bancs des estrades en ce moment comme un hamster. Joseph Veleno, l'étalon italien, a démontré de la belle agressivité dernièrement. On pourrait rayer Bolduc, Dach, Texier ou Evans et embarquer Gallagher et Veleno, 2 bougies d'allumage. Concernant les trios, pourquoi ne pas combiner Josh Anderson à Suzuki et Caulfield? Anderson a été le premier partenaire de Nick et Cole il y a quelques années. Il est tout feu tout flamme en série. C'est ma proposition. Caulfield, Suzuki, Anderson. Ciao, baby!